Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Voyance Christophe Voyance. Dans ce tirage de tarot, nous allons nous intéresser au week-end qui approche. Nous sommes aujourd'hui jeudi, donc nous allons nous intéresser à ce week-end du 11 septembre 2021, au week-end en lui-même et puis aussi aux manifestations qui continuent à avoir lieu le samedi concernant le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, comme vous le savez. Alors voilà, on va essayer d'éclaircir tout ça avec ce tirage de tarot. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout, je parle en particulier aux habitués qui ont oublié de le faire, c'est de vous abonner, c'est gratuit, de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, ça vous permet de recevoir un mail quand je publie une nouvelle vidéo, mais aussi de ne rien manquer des autres contenus que je peux partager avec vous en dehors de cette chaîne. C'est aussi le meilleur moyen de rester en contact, quoi qu'il arrive. Allez, nous allons commencer avec le tarot de Marseille concernant donc ce week-end du 11 septembre 2021. On va regarder comment ça va se présenter, sachant que voilà, ce qui peut être décidé ou acté ce week-end peut aussi se prolonger un peu au-delà. Allez, une petite pensée pour toutes les personnes qui habitent du côté d'Agen, parce que j'ai vu que vous avez été frappés par de violents orages hier soir. Certaines personnes ont été même inondées. Donc courage, courage. Allez, souffle. Hop, on regarde ce que donne pour ce week-end. Restez bien jusqu'au bout si vous voulez bien avoir la synthèse. On recoupera d'ailleurs avec le tarot des druides. Allez, oups, bien. Bien, bien. On va dire que... Alors c'est marrant parce que je sors deux arcanes qui sont assez fortes pour symboliser la situation un peu actuelle. Je sors le monde et la roue de fortune, un peu comme si tout était bien et tout allait protéger, alors que c'est pas vraiment le cas. On va dire qu'on n'est pas non plus dans un scénario aussi cataclysmique que celui qui a été, mais est-ce que tout cela n'est pas précurseur d'une amélioration des choses? C'est ce qu'on peut se demander, et ça pourrait aussi d'ailleurs coïncider avec certains tirages que j'ai pu faire ces derniers temps. On sent quand même que s'il y a toujours cette possibilité au fond d'amélioration, si au final on peut s'attendre à une période plutôt un peu cocooning, en tout cas concernant ce week-end. Regardez cette femme qui est dans cette couronne de laurier. Il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours une part d'ombre, une part de choses qui sont difficiles. On sent qu'il y a toujours des blocages. Nous l'avons ici symbolisé avec cette lune. Il y a toujours cette idée, alors c'est sans doute le fait des manifestations de rassemblement. Nous avons ici le soleil, voilà, et il y a une vraie fraternité dans ces rassemblements. On voit bien que voilà, c'est l'étreinte et sous une énergie puissante. Et ce qui est assez remarquable du coup, c'est que on a ce rassemblement, cette énergie très positive dans cette situation à la fois bloquée et compliquée de la Lune. Alors, vous voyez, on a les deux opposés, et il y a toujours cette dualité qu'on peut noter depuis un petit moment, c'est d'un côté le soleil, de l'autre côté la lune. C'est vraiment le jour et la nuit, donc en dualité. Il y a toujours cette notion aussi et de rassemblement et d'épreuve de force. Je pense qu'il y a une contestation qui va être assez forte, qui va encore être prononcée ce week-end, même si voilà, on nous présente des chiffres qui sembleraient dire une mobilisation plus faible, mais on voit en tout cas d'après ce que nous dit ce tarot qu'il y a du rassemblement, mais vraiment quand je dis rassemblement, regardez, on a l'affaire aux amoureux. Donc vraiment quelque chose de très une vibration forte, une vibration commune, une très forte connotation d'affectif. Nous avons la force ici pour montrer effectivement cette opposition, ce rapport de force qui est là. Il reste, j'ai l'impression qu'il va rester un peu, pas encore entendu. J'ai un peu cette impression que c'est regardé, mais ça ne déclenche pas spécialement d'action plus que cela. Voilà. Voilà, c'est un peu en tout cas l'avis, enfin ce que me semble inspirer le tarot. Quand je vois cette, je vais essayer de vous montrer les trois cartes en même temps. J'ai la force, l'amoureux et l'impératrice. Donc voilà, il y a toujours deux blocs qui sont convaincus de leur position. Alors c'est pas à moi de
de juger quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises, hein, ni d'influer votre jugement, mais on voit bien qu'il y a deux positions qui sont là, deux blocs, et c'est assez immuable, hein, et on voit que ça va pas forcément changer, faire avancer les choses d'un sens ou de l'autre, voilà, mais même si finalement chacun va rester à camper dans ses positions, on sent quand même qu'il y a une éclaircie, une ouverture, un horizon qui se dégage. Bon, bah, c'est comme ça, et puis ça va rester comme ça, mais finalement peut-être pas non plus de façon plus difficile que cela. Voilà, il y a toujours beaucoup d'attentes, hein, d'attentes, de révélations, d'un juste retour. Je pense que ça pourra venir, voilà, c'est en cours, mais il y a on reste dans une position d'attente finalement assez figée. Voilà, une solution figée, mais la tempérance nous dit que ça reste quand même relativement serein et paisible, hein. Voilà, en tout cas, il y a une invitation à rester serein et paisible. Les choses vont commencer, je pense, sur ce week-end, en tout cas, le début du week-end, il va être abordé sur cette énergie, hein, sur cette énergie de courants d'idées qui restent chacun dans leur rail, voilà. La fin de week-end pourrait peut-être apporter des choses différentes. Fin de week-end ou début de semaine prochaine, parce que ça peut déborder, puis d'ailleurs le week-end pour certains ne se finissent que le lundi, pourrait apporter des choses différentes. Peut-être qu'en tout début de semaine prochaine, on pourrait avoir des avancées. Alors des avancées qui seraient un petit peu hasardeuses, hein. On voit que ce mât tente un truc, mais bon, on regarde même pas trop où il met les pieds, donc c'est pas forcément très prudent. Voilà, en tout cas, c'est un pari risqué, un pari osé, peut-être que ça se passera bien, mais voilà, en tout cas, il y a une idée un petit peu de hasard dans cette idée. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a la maison Dieu ici, on l'a souvent, hein, ces derniers temps, qui sort avec cette espèce de bouleversement, cette espèce de changement de cap. Bon, je pense que les manifestations seront très importantes, hein. Il y aura beaucoup de monde, voilà, mais sans que forcément chacun sorte du rail de ses convictions. Il pourrait y avoir une nouvelle donne, quelque chose d'assez nouveau, qui viendrait un petit peu tout changer. Voilà, c'est un petit peu ce qui pourrait subvenir, mais je pense plutôt moi en fin de week-end, début de semaine prochaine. Donc bon, ce sera à accueillir avec une forme de sérénité et à la fois ça va laisser assez perplexe. J'ai déjà dû vous sortir ça d'ailleurs, c'est dans un tirage, il me semble, récemment. C'est peut-être sur le tirage de la semaine, donc du coup ça coïnciderait avec un dénouement sur le week-end, où à la fois on va rester un peu perplexe, hein, le pendu, ça peut être un peu confortable et ça va nécessiter quand même une forme de réflexion et d'avancer lentement dans cette voie, c'est ce que nous dit l'ermite. Pas lieu de paniquer pour autant, mais ça peut sembler un petit peu inconfortable comme ça. Je sais pas, on va pas parler de revirement de situation parce qu'on voit qu'on reste dans les mêmes rails, mais plutôt cette nouvelle donne, hein, cette nouvelle donne. Donc, en tout cas, d'après ce que on va explorer un peu plus loin, rester jusqu'au bout, mais d'après ce que semble nous dire le tarot de Marseille, on aborde le week-end d'une façon assez sereine, assez paisible, hein. Bon, on voit que cette rentrée se fait à peu près normalement, mais qu'en même temps, on reste un petit peu étriqué par rapport à certaines choses, et il y a quand même cette idée de rassemblement qui me semble assez important, et avec le soleil et avec l'amoureux, cette preuve de force dans le sens où aucune des deux parties, aucune des différentes parties n'arrive à faire comprendre à l'autre ce qu'il souhaite exprimer, voilà, ou arrive à obtenir une action en sa faveur. On voit ça quand même à rester à trôner comme ça, d'une façon un petit peu immuable. Il reste quand même beaucoup d'attentes et à la fois beaucoup d'espoir. On l'a vu ici avec le jugement. Et puis on voit quand même qu'il y a un avenir, hein, qui semble se dégager. On ne comprenait pas trop pourquoi jusqu'à ce qu'on ait brusquement cette maison Dieu qui apparaisse, hein, et qui vienne nous dire qu'il pourrait y avoir une nouvelle donne, mais je vois pas ça avant fin de week-end, voire tout début de semaine prochaine. Je vous ferai le tirage de la semaine prochaine dans quelques jours. On va regarder avec le tarot des druides, ce que cela peut nous dire. Voilà. On est sur les énergies générales, hein, pour des choses vraiment individuelles. Voilà, poser des questions individuellement, bien entendu. On va regarder avec le tarot des druides ce que ça nous dit sur ce fameux week-end du 11 septembre. Sur cette voyance du 11 septembre, du week-end du 11 septembre.
Alors, on va le recouper. Bien, il y a un petit côté d'illusion quand même. Il y a un petit côté d'illusion. Oui, il y a des choses qui vont avancer. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah c'est un peu plus clair finalement avec le tarot des druides, mais on a la confirmation de ce qu'on disait avec le tarot de Marseille. Bon, il y a un côté illusion, un côté illusion et magie, donc attention quand même. Voilà, il y a beaucoup de faux semblants en ce moment, semble-t-il. On voit toujours cette idée d'union avec deux mondes, avec ici le Cérunos, on voit bien qu'il y a deux personnes qui sont paisibles, là, qui sont rassemblées, avec un spectre pas forcément très sympathique qui est au fond, donc il y a toujours cette idée de dualité. On voit les choses avancer, il y a une forme de joie, de décontraction avec le soleil et ces personnes qui sont sur le cheval. Mais attention, on voit une espèce d'esprit un petit peu guerrier qui vient aussi avec le chariot, vous voyez, on a notre personnage là qui brandit son étendard là, avec deux chevaux qui partent au galop. Il y a un petit côté sauf qui peut aussi. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est sur cette fin de tarot. D'accord. Dans ce Spirit Message est sorti l'arcane de la mort. Voilà, le grand changement, le grand coup de balai. Donc on avait une idée de changement de cap tout à l'heure avec le tarot de Marseille, c'est bon de le noter. Et dans Spirit Message, la leçon tirée, c'est que je sors la tour. Je vous l'ai sorti tout à l'heure aussi avec le tarot de Marseille, le grand changement, la nouvelle donne, et puis vraiment le côté très fort et imprévu. Bon, je sais qu'on est en période d'orage, mais quand même, voilà, ça c'est assez bon à noter avec cet arcane de la mort et la tour, elles vont bien ensemble. Ce grand changement, mais vraiment le grand coup de balai, et en même temps, voilà, ce truc inattendu et cette nouvelle donne qui vient s'installer et rebattre toutes les cartes et bouleverser tout l'échiquier. Donc ça, c'est assez intéressant, et placé comme il est sur mon jeu, je vois ça plutôt vraiment sur la fin de la période que nous étudions, donc cette fin de week-end, début de semaine prochaine. Donc attention, ça risque d'être quand même assez agité, d'où la perplexité dont faisait preuve notre pendu et notre ermite tout à l'heure. Mais accueillons ça avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une forme de sérénité, parce qu'on voit que on rentre dans l'énergie du monde. C'est ce que j'avais tout à l'heure, la symbolique en centrale sur le tarot de Marseille, où on est voilà entouré de notre couronne de laurier avec une forme de protection. Donc ça semble plutôt aller relativement positif, ces changements, ces mouvements, ces nouvelles apparitions qui pourraient avoir lieu dans le courant de plutôt de cette fin de week-end, début de semaine prochaine. Voilà ce que je peux vous dire avec ces prédictions. Bien sûr, nous restons dans le domaine de la prédiction. On verra bien ce qui va se passer. Et puis, au cas où on refera des tirages pour éclaircir tout ça, ça me semble être assez conforme du tirage qu'on avait eu pour la semaine, avec ce genre de mouvement qui semble plutôt se caractériser sur le week-end, fin de semaine, ou en tout cas se matérialiser dans cette période-là. On voit quand même qu'on a des périodes de changement, cette force, c'est une volonté quand même de faire bouger les choses par rapport voilà, à une espèce de cheminement que l'on suit depuis des semaines et des mois maintenant. Ça peut être intéressant à observer, de voir comment ça va se passer, et puis ce que ça va donner, mais on voit plutôt, en tout cas, des éclaircies par rapport à tout cela, même si sur le moment ça peut être un peu tumultueux, puisqu'on a quand même le soleil et surtout cet arcane de monde qui vient nous indiquer une espèce de protection et de bienveillance universelle. Bien sûr, je parle bien au global, c'est assez difficile de répondre comme ça, au cas par cas, avec un tirage général. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, vous aura donné quelques pistes de réflexion et observé en tout cas pour ce week-end. Donc je pense qu'on l'aborde avec une façon assez sereine, mais on voit quand même des manifestations qui pourraient être assez importantes. Beaucoup de rassemblements, beaucoup de regroupements, ça reste quand même assez globalement paisible. Voilà, mais si chacun reste un peu dans ses rails, comme ça en apparence, on voit quand même qu'il y a une nouvelle donne, un grand changement qui pourrait intervenir. On ne sait pas encore exactement sur quel domaine, mais ça semble être quelque chose d'assez fort et assez universel. Ça peut être un peu déstabilisant sur le moment, mais restons quand même voilà, à la fois modérés et prudents, c'est ce que nous dit l'ermite, avançons lentement mais sûrement, mais avec une certaine certitude que les choses sont amenées à s'interroger
d'où le monde tout de suite et notre empereur qui regardait tout à l'heure au loin avec le tarot de Marseille dans une direction où l'avenir semblait dégagé. Voilà, et bien écoutez, si vous avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça permet de faire connaître ces tirages et que ce soit intéressant pour moi d'en faire d'autres, et aussi de faire grossir la chaîne. Donc merci aux personnes qui mettent un pouce bleu et qui partagent autant que possible ces tirages. Je vous rappelle que de vous abonner à la chaîne et à la newsletter Intuition Libre si vous avez apprécié, si vous avez vraiment aimé sur YouTube, vous avez le bouton merci sous la vidéo. Voilà, et merci à toutes et à tous de votre soutien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt.